Bonjour à tous, merci d'être avec nous en ce premier jour de la semaine. Retour sur l'inauguration du plus grand stade de Côte d'Ivoire, celui des BNP. Il a été inauguré ce samedi par le président de la République en présence de plus de 50 000 personnes. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, ce stade a coûté environ 143 milliards de francs CFA. Jérôme Kofi Aboulin. Tel un athlète victorieux, c'est en triomphe que le président de la République est accueilli au stade olympique des BNP ce samedi. Le tour d'honneur du chef de l'État suivant son arrivée sous des ovations du public venu nombreux est fondamental quant à l'image d'une Côte d'Ivoire qui gagne toujours avec le même capitaine. Le trophée ici remporté est ce complexe sportif hors pair, véritable joyau architectural qu'il vient livrer et avec tout l'honneur qu'il a de le voir baptisé à son nom. Le stade olympique Alassane Ouattara. C'est la commune d'Anyama qui l'abrite. Son premier magistrat, le maire Amindou Sylla, est plein d'émotions quand il exprime sa gratitude au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, en bâtissant ces merveilleux stades chez nous, vous rendez par la même occasion un hommage mérité à plusieurs enfants d'Anyama qui, par leurs talents divers et variés, ont fait à une certaine époque les beaux jours des ballons ronds. De même pour le ministre Paulin Danho, en charge de l'usage et du bon fonctionnement du stade en tant que ministre des Sports. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, est de retour dans le concert des nations. Hier, ici même en Côte d'Ivoire, nous avons accueilli l'Afro-Basket. Nous avons organisé le jeu de la francophonie et nous nous préparons à accueillir la CAN 2023. Merci pour ce beau stade de 60 000 places aux normes internationales. Merci, infiniment merci. Au nom du président chinois, l'ambassadeur de la République populaire de Chine sur le sol ivoirien a salué les relations exemplaires entre la Côte d'Ivoire et son pays qui a contribué de manière remarquable à la réalisation du stade olympique Alassane Ouattara. Les relations Chine-Côte d'Ivoire se trouvent sur la voie rapide de développement et au plus haut niveau dans l'histoire. La Chine est disposée à élever le niveau de la coopération et à favoriser un développement meilleur et plus rapide des relations Chine-Côte d'Ivoire. Le président de la République, pour sa part, s'est dit heureux et fier, non seulement parce que ce stade, comme les nombreux autres déjà en construction à l'intérieur du pays, contribue à créer des emplois pour des jeunes, mais aussi parce qu'il est la réalisation de ce qui était le rêve de son père, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il y a plus de 45 ans, le président Houphouët avait rêvé d'avoir ce complexe sportif. Aujourd'hui, nous avons le stade des BNP. Chers jeunes, voilà, nous vous donnons ce joyau en sachant que tous, vous allez bien vous en occuper et que ce joyau a demandé des milliers d'emplois. Et chers jeunes, je peux vous garantir que nous allons continuer de vous donner des emplois par milliers et par milliers. Et je voudrais vous dire que je suis un homme heureux. Chants, danses et chorégraphies d'artistes ont apporté leur note de gaieté à cet autre moment de communion entre le président Alassane Ouattara et son peuple. Et c'est sans oublier le coup d'envoi du match de gala à Sec Africa, à cette occasion donnée par le chef de l'État lui-même, ce qui signifie pour le président Alassane Ouattara qu'avec lui, tout est bien parti pour ne plus s'arrêter
s'agissant de la promotion de la Côte d'Ivoire à tous les niveaux, dont il entend toujours faire son affaire. Et ce joyau architectural a vu le jour grâce à la participation de plusieurs personnes. Certaines ont été décorées pour leur acharnement au travail. Salif Ouattara. Un feu d'artifice d'une trentaine de minutes pour finir en beauté. La cérémonie inaugurale du stade olympique Alassane Ouattara s'est terminée dans une liesse populaire avec la prestation d'artistes musiciens. Peu avant, le ministère des Sports a honoré 25 personnalités. Objectif, reconnaître le mérite des différentes compétences humaines qui, jour et nuit, se sont battues afin que ce stade olympique de 60 000 places devienne une réalité. Ils méritent que la Côte d'Ivoire se souvienne d'eux et c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que j'ai pu, au nom du président de la République, leur apporter cette distinction et cette décoration. Vous avez vu vous-même tout ce qui a été fait de grand et de beau ici. Cela l'a été par la force des hommes, par le travail des hommes, par la technicité et par la ténacité de ces ouvriers et de ces acteurs. Sur les 25 personnalités, 16 ont été élevés au rang de chevaliers du mérite sportif, 4 distingués officiers dans l'ordre du mérite sportif et 5 faits commandeurs, parmi lesquels le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Nous avons été bien sûr quelque part dans les maillons de la chaîne, un des acteurs. Et moi, je voudrais saisir l'opportunité pour remercier tout particulièrement mes parents, qui sont donc des villages originaires de la sous-préfecture d'Agnaman, qui ont gracieusement, je dirais, offert leur terre à l'État, dans des conditions définies et traitées avec le ministre de la Construction, et qui ont accepté vraiment de mettre ces terrains à la disposition de l'État pour que ce magnifique ouvrage puisse voir le jour. La vie en ville, c'est le logement, c'est le travail, c'est la mobilité et ce sont les loisirs. Et donc ça veut dire que dans la vie en ville, il faut intégrer cet aspect terrain de sport, cet aspect air de jeu, cet aspect verdure, etc. pour permettre à nos concitoyens d'être dans un cadre meilleur. Moment solennel de cette cérémonie, la remise des distinctions de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à son fils, accompagné de plusieurs membres de la famille Gon Coulibaly. L'illustre disparu s'était pleinement engagé dans le projet de la CAN 2023 en lançant à Yamoussoukro, le 18 octobre 2018, les travaux de construction des infrastructures de cette Coupe d'Afrique. Restons sur le terrain avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a assisté à la finale du tournoi Zébié à Yopougon-Selmer. 20 équipes du district d'Abidjan y ont participé cette année. Ce sont les jeunes pros d'Abras de la commune d'Adjamé qui ont remporté la victoire finale sur Mini FC, une équipe de l'artiste des Bordeaux. Score final 3-1 à l'issue de la séance des tirs au but. En marge de ce tournoi, Ahmed Bakayoko a invité les jeunes au travail et à la culture de la paix. Fin de la 7e édition de la journée nationale du cacao et du chocolat ce week-end à Yamoussoukro. Une édition à grand succès de l'avis des organisateurs avec plus de 2000 participants. Jean-Louis Bango. Une clôture tout en rythme. Une journée nationale du cacao et du chocolat pour magnifier les acteurs du cacao, mais également le terroir d'où est produite cette culture si chère à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que beaucoup d'hommes ne connaissent pas, mais à travers ce genre de journée, on apprend à savoir que le cacao, ce n'est pas que ce que nous voyons, c'est-à-dire ce n'est pas que le chocolat. La 7e édition de la journée nationale du cacao et du chocolat a été un franc succès malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. Nous avons enregistré une moyenne de 2053 participants par jour et la présence d'une quarantaine d'exposants malgré la situation de prévalence de la Covid-19. Premier maillon de la chaîne, les producteurs. Ils saluent les efforts du gouvernement en vue de leur garantir de meilleures conditions de vie, à travers notamment la fixation d'un prix du kilogramme borchan encore plus rémunérateur. On s'est rendu compte que les vraies bases de la cacaoculture durable ont été posées maintenant en Côte d'Ivoire.
Le premier acte fort, c'est le DRD, le différentiel de revenu décent, qui permet aujourd'hui aux producteurs d'avoir un revenu garanti. Un prix que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est engagé à faire respecter. Le président de la République, en fixant le prix Borchamp du cacao à 1000 francs le kilogramme, a fait sa part. Il nous revient à présent de faire en sorte que ce prix soit effectivement appliqué par tous. Nous voudrions donc vous exhorter à refuser de céder ou de brader vos produits à des acheteurs véreux qui seraient tentés d'user de subterfuges pour se détourner des directives officielles. La 7e journée nationale du cacao et du chocolat a été également marquée par plusieurs concours dont les différents vainqueurs ont été récompensés à l'occasion de cette cérémonie de clôture. La plus belle fille de Côte d'Ivoire se nomme Marilyn Kouadio. Âgée de 18 ans, elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2020 ce samedi au Sofitel Hôtel Ivoire. On fait le point avec Issaïo. C'est fait. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne se nomme Kouadio Marilyn. 18 ans, 1m74. Étudiante en première année de BTS Tourisme, elle obtient les faveurs du public par le voting et celles du jury par ses passages en tenue traditionnelle olympique et son adresse sur la thématique du jour. Elle succède ainsi à Tara Gueye, Miss Côte d'Ivoire 2019. C'était un rêve et ça depuis toute petite. Et Dieu merci, grâce à Dieu aujourd'hui c'était réalisé. Je suis vraiment contente. L'édition 2020 du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire est marquée par la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Organisateurs et spectateurs se réjouissent de son bon déroulement. Je tiens vraiment à remercier particulièrement tous nos sponsors. Ce sont eux qui nous ont donné le courage d'arriver aujourd'hui à la soirée de ce 3 octobre. Les parents aussi qui nous ont fait confiance parce que aller à l'intérieur du pays avec le Covid, ça n'a pas été facile. En dehors de ce concours de beauté, c'est une aventure humaine et cette initiative est à saluer. Je suis convaincu d'une chose, un jour, on aura comme Miss Univers une des Miss issues des Miss Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, magnifie le concours qui met en exergue la beauté féminine. Quand, de son côté, Yolande Bakayoko, représentant la première dame, Dominique Ouattara, demande à la Miss et ses dauphines d'être des modèles à l'image de leur marraine. Mon souhait et ma conviction est de voir ce beau concours de beauté être le reflet le plus fidèle de l'attention que nous portons par conviction à la célébration de la beauté et plus particulièrement à celle de la beauté ivoirienne. Chère candidate, sublime Miss, vous représentez ce soir les 20 plus belles jeunes femmes de Côte d'Ivoire. Vous pouvez être fiers de vous. Sur cette scène, comme dans la vie active, il vous faudra donner le meilleur de vous-même, tout en ayant à cœur les valeurs de respect, de solidarité et d'excellence qui fondent le concours Miss Côte d'Ivoire. La Miss Kouadio Marilyn sera accompagnée tout au long de son mandat par Doucouré Fatim, Sangari Roxane, Agbemadon Elvi et Brown Eunice, respectivement première, deuxième, troisième et quatrième dauphine de ce concours de beauté qui était à sa 24e édition. Dans le reste de l'actualité, quelques mois seulement après avoir défendu le Covid Organics, c'est à Madagascar, une tisane miracle préventive contre le coronavirus. Eh bien, le président malgache, André Rajoelina, a lancé vendredi la version en gélule de cette potion à base de plantes dont l'efficacité n'a toujours pas été prouvée scientifiquement à l'international. Aux États-Unis, les médecins de Donald Trump ont donné hier des nouvelles plutôt rassurantes de l'état de santé du président américain. Le chef de l'État va mieux en dépit de quelques signaux inquiétants aperçus depuis son état positif au Covid-19. Et le corps médical a bon espoir de le voir sortir de l'hôpital dans les prochaines heures. Point final de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.